Bonjour tout le monde, c'est Mumu, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma DT Grimini Création et pour un tutoriel de cartes lumineuses avec la collection d'hiver 2024. Voilà, le titre est un peu long, mais vous en faites pas, on va y arriver. Donc la collection 2024, j'ai que 3 planches de tampons ici, mais je me suis prévue, alors moi j'ai très envie de travailler avec cette boule à neige, et alors une envie d'y mettre de la lumière depuis que je l'ai vue. Donc on va se le tenter aujourd'hui. Donc boule à neige, ça marche aussi avec le die étiquette. On a plein de choses à faire avec ce die qui est franchement très joli, ce die. Ce tamponnage. Pourquoi j'ai dit die? Parce que cette collection est accompagnée des die pour découper les éléments. Voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas sur le site Grimini Création. Allez jeter un coup d'œil et faire votre petit panier à votre convenance. Allez, la pub est faite, on y retourne. Donc, ce tamponnage de boule à neige qui m'attire pour y mettre la lumière, quelques petites LED. Ça fait longtemps que je n'ai pas tenté l'exercice, donc trop contente de me réessayer à ce petit défi. Voilà, au niveau du matériel, donc les tampons, j'ai prévu des dies cercles pour évider l'intérieur. Je vous montrerai comment je vais m'y prendre. Qui dit carte lumineuse dit une carte un petit peu épaisse, donc de la mousse 3D, alors en rouleau, en petite mousse, c'est vous qui voyez. De quoi tamponner, bien sûr. Donc là, j'ai la Versafine. J'ai prévu du vélum. Alors attention à votre encre si vous travaillez sur du vélum, si vous tamponnez dessus. Forcément, la Versafine va baver et va mettre énormément de temps à sécher. Prévoyez-vous une encre à alcool telle que Memento ou Stazone. Donc le vélum pour faire le fond de ma boule à neige. Ici en papier, je me suis prévu ceci en support. Donc ça c'est un timbre découpé avec les dies, les ateliers de Karine timbre dans du papier Payton, je crois que c'est du 250 ou du 300 grammes. Et une feuille de Payton supplémentaire pour faire des petits tamponnages si j'ai besoin. Là c'est un fond de carte de chez Action tout simplement. Et après voilà le gros du matériel, celui qu'on ne trouve pas partout. Perso moi je l'ai commandé via Amazon. Donc vous avez du ruban de cuivre autocollant. Ici c'est du 3 mm pour la carterie, ça suffit largement et il est très bien. Des piles plates, donc ça ce sont des piles boutons de 3 volts et nos LED. Alors là j'ai des LED jaunes et des LED blanches, c'est à vous de voir ce que vous préférez, il en existe de plein de couleurs. Après attention à la taille parce que c'est des petites choses minuscules, donc si elles sont trop petites, eh bien c'est un peu compliqué de les coller sur votre circuit électrique. Et moi je vous conseille d'avoir du scotch transparent pour maintenir vos LED, c'est ce qui fonctionne le mieux franchement. J'ai essayé plein de choses et comme c'est tout petit, vaut mieux les scotcher plutôt que de les coller. Et le risque c'est de recouvrir les plots de la LED avec de la colle et du coup le contact ne se fait plus avec le circuit électrique et vos LED ne s'allument pas du tout. Voilà, allez, je vais ranger tout ça et je vous retrouve pour le début du tuto et vous montrer la marche à suivre. Alors, de retour, j'ai préparé mon tampon pour être tamponné, donc je l'ai tout simplement collé sur mon bloc acrylique. Et je vais venir tamponner mon motif à la Versafine dans un premier temps, directement sur ma zone de travail. Hop là. Donc, je m'applique, j'essaye de le faire bien droit. J'appuie bien partout, je laisse bien le temps au papier de prendre mon encre. Et je vais le laisser sécher une dizaine de minutes pour pouvoir le travailler sans faire baver mon encre. Alors c'est juste que je veux être sûre. Normalement il n'y a pas besoin, vous pouvez travailler dessus directement. Hop là, mais là j'ai un papier. Je trouve pas ça très droit, bon ça ira.
Hop là. Donc là, j'ai perdu le chiffon que j'avais. Voilà. Je vais nettoyer rapidement mon tampon. Et là, je vais prendre mon papier vellum. Alors, j'aimerais essayer de faire un style vitrail. Donc, je vais le tester avec vous. On verra bien ce que cela peut donner à la fin. J'aime bien le petit bonhomme de neige. Donc, j'ai mon bonhomme de neige. Et là, je vais aller tamponner ce motif à la Memento sur mon vellum. Alors, vous voyez, je prends bien le temps de tripoter mon tampon. En fait, c'est pour mettre un petit peu de matière grasse qu'on a sur notre peau sur mon tampon. Ça évite les manques dans le tamponnage. Comme ça, le tampon, il accroche bien l'encre. Hop. Et on a un joli tampon bien tamponné finement. Hop. Donc je le fais assez au milieu en fait pour avoir de la surface de collage tout autour. Et là pareil, je prends bien mon temps, que le papier prenne bien l'encre. J'appuie bien partout. Là. Alors sur le blanc, ça se verra mieux. Mon tampon va venir s'insérer comme ça dans ma boule à neige. Donc là déjà au crayon à papier, je peux me faire hop, une trace de découpe autour de ma boule à neige. Donc je vais reprendre un peu la forme. Alors, j'ai dit une bêtise, il faut découper plus grand que la boule. Pour une belle surface de colle, hop. Pour être bien tranquille, j'y mettrai un bon coup de gomme tout à l'heure. Donc ça, je vais bien laisser sécher. Je vais vite le nettoyer, lui, avant que l'encre sèche et ne tâche le tampon définitivement. Hop là. Et maintenant, avec mon cutter, mon petit cutter adoré, je vais venir évider l'intérieur de la boule à neige. Alors, je voulais le faire en plusieurs étapes avec un système de die qu'on redécoupe, mais en fait, c'est se prendre le chou pour pas grand-chose. Personnellement, j'adore découper, donc je n'ai aucun problème de ce côté-là. Je vais prendre une petite planche de coupe et on va y aller tranquillement, tout doucement. Je vais aller évider toute la partie qui fait la boule à neige. Je vais garder la neige bien entendu.
could find it, I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. We still get over it, 'cause when I look... Alors, de retour, mon fond est... enfin, mon fond. Le devant de ma carte est plus ou moins terminé. Je vais le coloriser après. Là, je vais m'attaquer au tamponnage que j'ai fait. Donc, je veux faire un effet vitrail. Alors, je vais retourner mon tamponnage. Et je vais, avec mes feutres... Alors, j'ai choisi les Pen 68. Je vais venir coloriser mon petit personnage. Alors, très simplement, hein, parce que bon, le feutre ne nous permet pas de faire un énorme travail sur le papier calque, mais c'est juste simplement pour ne pas délaver mes traits et faire que mon tamponnage file ou fuse. Ça dépend comment vous préférez le terme. Donc, avec les pointes 78 et 68, je viens, voilà, mettre la couleur sur mon petit personnage. Hop, et après je m'attaquerai de la même façon à la colorisation de la base de ma boule à neige. Looking for myself, I'm staring at my shadow. I'm not gonna be safe in getting through tomorrow. When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and lie to me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done. Alors, mes deux éléments sont prêts. J'ai colorisé rapidement ma boule à neige. Et je vais maintenant me munir de mon fond de carte pour me préparer à la pose de mon circuit électrique. Alors, dans un premier temps, je vais poser dessus le devant de ma carte. Et je vais au crayon à papier, sans appuyer, faire mon motif boule à neige. Voilà. Pour savoir où est-ce que je dois poser mes éléments. Hop là, j'attrape le matériel. Donc on va se munir d'une pile. Hop. Du circuit autocollant et des LED. Alors ça c'est les jaunes, ça c'est les blanches. Voilà. Donc je vais poser ma pile dans un coin sous ma carte. Alors là c'est pareil, je reprends mon devant de carte. Voilà, je viens déterminer à peu près jusqu'où ça arrive. Et donc la pile, je vais la mettre par ici. Donc je vais me faire une petite croix et je vais commencer par faire déjà le tour de ma pile. C'est à partir d'elle que va se faire tout le circuit électrique. Donc j'ai mon motif qui est là. Et si je pose mon circuit et mes LED dessous mon papier calque, ça va se voir. Donc je vais venir longer mon rond avec mes LED pour les poser au bord. Donc je vais avoir un premier rang de circuit électrique qui va venir ici. Bon, ce ne sera pas aussi rond, hein, parce que poser le circuit, c'est une bande qui colle, donc c'est pas évident déjà à la base. Et dans un circuit électrique, il faut que ça fasse une boucle. Donc là, j'ai mon premier fil qui va venir comme ça. Et je vais avoir le second qui va faire le tour aussi
de l'autre côté et qui va rejoindre la pile. Touc. Comme ça. Comme ça. Donc juste là, rien de très compliqué. Maintenant, je vais déterminer l'endroit où je vais mettre mes LED. Donc je vais en mettre une ici. Alors, la LED se place entre les deux fils. Il faut faire bien attention. Et les deux circuits, eh bien forcément, il faut les poser sans qu'ils se touchent. Donc c'est un exercice un peu périlleux. Surtout que bon, les LED ne sont pas très grandes, elles ne font que quelques millimètres. Donc là, c'est vraiment le côté précision du tuto. Donc je vais en mettre une ici, une ici, une ici, une ici et une là. Donc on aura en tout 5 LED au total qui vont venir illuminer l'intérieur de la boule à neige. Donc jusque là, rien de très compliqué. Il va falloir juste maintenant poser ce fameux ruban. Et là, je vous dis que c'est la partie de plaisir. Il va falloir être vraiment très minutieux. Donc, je vous agrandis un peu. Alors, vu que c'est un rouleau et que ça se tortille, et qu'il faut faire très très attention de ne pas casser ce fil, hop là, va vraiment falloir être délicat et minutieux. Donc, j'ai mon ruban qui est là. Je vais commencer par prendre un morceau de double face tout simple. Des ciseaux, je vais en couper une bonne longueur, donc là à peu près 4 cm. Et je vais venir le poser en travers par rapport au début de mon circuit électrique. Donc il va me servir à coller ma pile, mais pas que, à coller mon interrupteur. Je vais enlever une partie du double face et là je peux commencer à poser mon circuit sur mon double face. Alors, en le tendant bien et en faisant attention, surtout, de ne pas le casser parce que c'est quelque chose de très fin. Ici, je vais partir un petit peu en biais. Donc, je vais faire un demi-tour. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mes doigts devant la lumière. Je vais faire un demi-tour. Je vais venir avec mon ongle aplatir ce pli. Je vais marquer un pli avec l'ongle dans le sens où je veux partir. Enfin, vraiment perpendiculaire. Et là, je peux repartir avec mon circuit dans le sens. Alors, je vous explique pourquoi ce pli qui est un peu bizarre. Si je coupe mon circuit et que je le recolle par-dessus, ben, il y a la couche de colle et ça fait plus du tout contact. Donc il faut être super vigilant à ne pas casser ce fil et ne pas casser ce contact. Donc ce pli est nécessaire pour faire le contact. Donc là, je veux repartir en biais de l'autre côté. Je fais un demi-tour, j'aplatis mon pli. Je veux partir dans ce sens. Je vais faire un pli avec l'ongle perpendiculaire au sens où je veux aller. Je vais plier tout doucement mon circuit et je vais maroufler pour être sûr que ça colle bien et que le contact se fasse au niveau du pli. Donc là, ici, ben, j'arrive encore à un tournant. Donc je vais recommencer. Un demi-tour. Mon pli avec l'ongle perpendiculaire au sens où je veux aller. Et tout doucement, je viens plier mon circuit. Ah, ça c'est l'effet. Voilà. Le plus dur, c'est ça dans les cartes lumineuses. C'est vraiment de ne pas casser ce circuit électrique qui est vraiment tout fin, tout léger. Donc là, et là, je maroufle bien avec l'ongle.
ici, je vais repartir dans l'autre sens, donc le pli. Je plie bien, je marque mon pli. Avec l'ongle, je fais le tri vers là où je veux aller. Je plie mon circuit l'un sur l'autre. Hop, et ainsi de suite jusqu'à faire tout le tour pour arriver ici. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign. Alors, une fois qu'on a fait nos plis, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Et on peut éventuellement toucher le circuit électrique qui va venir se positionner à côté. Donc moi, ce que je fais, c'est je me munis de la pointe de mon cutter. Je n'utilise que le dos, parce que c'est toujours pareil, il ne faut pas casser le circuit électrique. Je viens soulever tout doucement le coin et je viens le replier par-dessus et j'appuie bien pour que ce soit plaqué. Voilà, j'ai pris l'habitude de le faire pour éviter que mes fils se touchent et de faire des faux contacts sur le circuit électrique et faire en sorte que ça ne fonctionne plus. Une fois que j'aurai tout mon circuit électrique de posé, pour sécuriser mes plis, je vais les protéger avec du simple scotch transparent. Voilà, pour être sûr que toutes les parties font bien contact, qu'il n'y ait rien qui se soulève, rien qui se casse. Hop là, c'est la petite précaution. Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère le faire parce que ça m'est arrivé d'avoir des faux contacts sur mes circuits à cause de ces petits coins qui à la longue se mettent à rebiquer. Hop là, et qui des fois touchent le circuit d'à côté. Alors, maintenant, on va faire l'interrupteur. Alors, c'est pas très compliqué. C'est juste que ça va être un volet en papier qui peut éventuellement gêner à la pose du circuit. Donc, il faut être assez vigilant pour qu'il soit ni trop long pour nous embêter, mais pas trop court pour passer sur la pile. Alors, je prends un morceau de papier. Alors vous en faites pas, hein, je l'ai tamponné de l'autre côté, mais j'ai loupé mon tamponnage. Donc je l'avais mis de côté justement pour le découper en petits morceaux pour faire l'interrupteur. Donc ici j'ai un rectangle de papier. Je vais venir le plier pour faire une patte. Alors la longueur n'a pas grand intérêt. Le trou c'est qu'il passe sur ma pile sans souci. Hop, là. Alors, je suis désolée, j'ai eu un petit problème de caméra qui s'est arrêtée toute seule. Voilà, il y a de l'espace sur ma carte, j'ai tout vérifié. Mais elle s'arrête de temps en temps, c'est comme ça. Donc, je reprends là où on s'en était arrêté, du moins pour vous. Donc, pour coller ma petite languette, j'ai juste soulevé ma protection de double face et je suis venue coller la patte de la languette. Directement sur le bout de double face. Voilà. On collera notre pile avec le double face qui reste et en fait il faut que la languette soit assez longue pour venir dessus faire le contact. Donc j'ai ouvert ma languette en grand et j'ai commencé à faire mon circuit à partir de la languette. On va faire tout le tour de notre premier circuit en étant le plus près possible de ce circuit mais sans jamais le toucher.
Donc c'est un exercice assez minutieux. Voilà, il faut vraiment pas plus de 2 à 3 mm d'écart entre les deux circuits. Je vous explique pourquoi. Les LED sont tellement petites que si vous mettez plus d'écart, elles ne feront pas contact sur le circuit électrique. Et du coup, elles ne s'allumeront pas. Donc là, le jeu, c'est vraiment d'aller au plus près, de faire son tour. Et moi, je vais m'arrêter au niveau de la dernière LED, donc à ce niveau-là. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me... Voilà, mon circuit est posé. Alors là, vous voyez, je suis passée vraiment très près. J'ai à peine un demi-millimètre d'écart. Normalement, ça passe, ça m'est déjà arrivé, donc c'est passé jusque là. Donc on va essayer, puis au pire on décolle et on recommence. Voilà. Donc là on va aller attraper nos LED. Alors, elles sont vraiment très kiki, minuscules. Donc c'est ça. La LED, c'est le carré jaune que vous voyez dedans. Donc j'en ai besoin normalement de 5. 3, 4, 5. Alors, faut pas les perdre. Hop là, donc là, elles sont là, tout en vrac. Je vais essayer d'en attraper une pour vous montrer le dessous. Hop là. Donc c'est tout petit. Vous avez un petit culot. Hop là, donc le petit côté là, c'est le culot moins, et le grand côté, c'est le culot plus. Et là, c'est... toute la complexité du circuit, ben, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Donc l'électricité, on en fait au collège quand on est très jeune. Moi, franchement, je ne me casse plus trop la tête. Entre le moins et le plus. Et je le fais... je fais des essais. Donc si ça s'allume, c'est bien. Si ça ne s'allume pas, je change ma LED de sens, tout simplement. Donc là, je vais me préparer des petits bouts de scotch. Parce que je vais les maintenir et les coller à l'aide de scotch. Je ne veux pas y mettre de colle. Vous avez vu comment c'est petit. Si vous mettez une goutte de colle, vous enlevez le contact entre le fil de cuivre et la LED et forcément, ça ne s'allumera pas. Donc, je me munis de petits morceaux comme ça de scotch. Je viens attraper ma LED avec. Alors, j'essaye de la mettre plus ou moins au milieu. Hop. Donc, comme ceci. Et je vais mettre le petit culot sur le circuit intérieur. Alors ma pile, je vais la poser comme ça, le plus dessus. Donc normalement, si je ne me trompe pas, et que je mets le petit côté vers le fil de cuivre qui est à l'intérieur de mon motif, hop là, ça devrait s'allumer. Donc je vais faire le contact. Je colle ma pile. Je vais venir prendre une petite pince et je vais juste appuyer sur ma LED sans scotcher vraiment. Et je vais fermer. Si je vois que ça ne s'allume pas, c'est que soit que j'ai un faux contact, soit que ma LED n'est pas dans le bon sens. Je la change de sens. Je viens la mettre à l'endroit où je veux la placer. J'appuie avec ma pince et là ça s'allume. Donc là, elle est dans le bon sens. Voilà, et je fais des essais à chaque fois. Maintenant que ma LED est collée, je vais venir la maroufler, mais vraiment au plus près avec l'ongle de tous les côtés, pour la plaquer sur mon circuit et ne pas que ça bouge. Je vais vraiment appuyer fort. Je vais me servir même de ma pince pour aller gratter et vraiment maroufler ce scotch comme si ma vie en dépendait en fait. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You're still raising me up, but when I look aside, she
Maintenant que toutes mes lettres sont collées, je vais prendre du scotch. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais venir le positionner sur mes coins pour pas qu'il y ait de risque que ça se soulève, que ça se torde et que ça me fasse un faux contact au niveau de ces petits coins qui sont quand même le sujet assez sensible du circuit. Hop. Donc vous pouvez mettre des plus petits bouts, hein, mais hop là. Alors j'essaye de pas trop aller à l'intérieur du motif, même si on a du double face, du papier calque et qu'on le verra pas trop, vu que c'est du scotch transparent. Hop là. Dernière vérification, c'est nickel, tout fonctionne. Alors, je vais réserver cette partie-là pour reprendre ici où j'ai préparé l'arrière de ma fenêtre. Donc j'ai mis du double face fort. C'est du double face avec une protection rouge qui a la particularité de très bien tenir et de très bien fixer les éléments. Hop là. Et je vais venir le positionner sur mon petit bonhomme de neige. Ah, je vais pas y arriver. Malédiction du double face et ses protections là. Hop là. Donc, je prends mon petit dessin de bonhomme de neige que nous avons colorisé, qui est bien sec. Hop là. Et je viens l'installer tout simplement dans sa boule à neige, tranquillou bilou. Là. Et maintenant, il va falloir qu'on vienne placer notre carte au-dessus. Donc vous voyez, pour que ça fasse contact, il faut appuyer dessus. Donc le contact va se faire plus ou moins suivant l'épaisseur de scotch qu'on va mettre. Donc moi j'ai l'habitude de mettre 3 épaisseurs de scotch 3D. Alors ça c'est du scotch de chez Action. Je vais vous reculer un petit peu. Donc c'est du scotch double face 3D de chez Action. Il fait 1,5 mm. Donc il n'est pas super épais. Hop, je vais calculer à peu près une longueur de carte. Je vais venir le replier sur lui-même. Hop là, je vais couper ici. Couper ici juste le petit coin. Retirer la pellicule. Et remettre une longueur par-dessus. Alors 3 à 4 épaisseurs, ça suffit. Après, c'est à vous de tester. Si vous avez besoin d'une 4e épaisseur, à vous de voir et à vous d'adapter. Hop là, suivant votre carte. Ce qui m'arrive aussi de faire, c'est quand j'ai l'interrupteur au milieu de mon motif, ou au milieu de ma carte et que j'ai mis toutes mes LED autour, c'est de faire carrément avec des petits carrés de mousse 3D, je les empile, pop, pour faire vraiment un petit bombé sur la carte, pour pouvoir appuyer dessus, que ça fasse bien contact et que quand on colle notre carte, ça ne vienne pas s'appuyer dessus par inadvertance. Alors, je suis redésolée. Oui, 2 fois, ma caméra s'est encore arrêtée toute seule. Je suis désespérée. Donc on va essayer de finir ce tuto quand même en espérant que maintenant elle se tienne tranquille. Donc je vous disais, au niveau du scotch double face, donc de faire des épaisseurs et d'essayer à côté de la pile. Je suis allée jusqu'à 4 épaisseurs pour être tranquille. Voilà, maintenant que j'ai mes bandes avec mes 4 épaisseurs, pardon, en plus je bafouille, je vais venir les coller derrière le devant de ma carte. Alors là, j'ai rajouté quelques tamponnages étoiles et des petits points, des petits ronds faits avec un feutre tout simplement, pour habiller un petit peu la carte que je trouvais qui faisait très vide.
Et donc ici, je vais faire attention de bien mettre mon double face au bord pour ne pas empiéter sur le mécanisme qui va venir au milieu. Si vous faites le même système que moi, vous allez vous rendre compte que vous avez toujours des petits bouts qui vont vous rester. Alors ne les jetez pas, on pourra peut-être être amené à faire un petit renfort. Voilà, au niveau surtout de l'interrupteur pour éviter le contact. Donc comme c'est du double face action, moi je sécurise toujours avec ma tacky glue de chez Allen. Hop, et je fais tout simplement le tour de ma carte. Alors, comme ici c'est un design timbre, c'est très pratique, j'ai plus qu'à suivre les pointillés. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, and when I look aside, she guides me with a sign and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it, 'cause I'm not done. Voilà, donc ma carte est terminée. Ah ben voilà, j'ai un faux contact au niveau de l'interrupteur et d'une de mes LED. Donc il faut que je la rouvre pour réparer tout ça. Alors je vais peut-être décoller carrément ma LED pour la remettre tranquillement. Voilà, je mets jamais de colle. Alors j'en mets sur le devant quand je colle mes doubles faces, mais quand je fais quelque chose de lumineux, je colle jamais le fond à la tacky glue pour pouvoir justement tout doucement le décoller si j'ai besoin. Voilà, donc là j'en ai une un peu félébarde, celle-là ne veut plus s'allumer, donc c'est pas grave, on va reprendre ça. Je vais vous montrer deux autres designs que j'ai fait un peu plus tôt. Donc on a celle-ci avec la planche de tampon étiquette. Voilà, qui s'allume, et celle avec les flocons. Alors pour l'allumer, il faut appuyer au milieu. Donc là c'est pareil, j'ai deux LED, ça marchait et parfaitement il y a 2 secondes et demie. Voilà, c'est un petit faux contact. Alors celle-ci c'est au niveau de l'interrupteur. Je pense que soit j'ai mis trop d'épaisseur, soit j'ai une petite merdouillette qui s'est mise sur l'interrupteur. Voilà, donc vous voyez, c'est jamais une science super exacte. Il y en a qui sont partisans de les coller. Ah ben là j'ai trop appuyé, du coup ça fait contact. Oh, ça y est, je les ai toutes. Voilà. Mais écoutez, je vais revoir ça. Je vous mets en photo les cartes une fois que je les ai remaniées. N'hésitez pas à liker et à partager si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Bye bye!